ça fait la 6e fois, donc c'est la 6e année, la 6e édition de la Semaine de la Science, qu'on appelle maintenant Science Week, en fait, à l'UM6P sur le campus de Ben Guerir et aussi d'ailleurs sur le campus de l'Aïoun. Alors pourquoi est-ce qu'on a mis en place une Semaine de la Science? C'est parce que nous avons l'ambition d'être à Ben Guerir à la pointe de la science, aux frontières de la science. Mais il ne suffit pas de le dire, il faut aussi le faire. Et comment est-ce qu'on le fait? Eh bien, on a des chercheurs de très haut niveau, des professeurs, des doctorants. Je crois qu'il y a 1300 personnes ici qui préparent un doctorat en sciences. Et il y a des laboratoires qui sont extrêmement bien dotés, qui sont extrêmement bien équipés. Et la Semaine de la Science, c'est justement l'occasion, une fois par an, de montrer ce qu'on fait ici. Et de le montrer aussi en se confrontant à des chercheurs d'envergure internationale qui viennent de l'étranger. C'est-à-dire, ce serait idiot de faire de la recherche sur des sujets qui ont été épuisés il y a 20 ans. Ça ne servait à rien. Donc, la seule façon de montrer que la recherche qui se fait aujourd'hui ici, à Ben Guerir, est au niveau mondial, c'est d'amener des chercheurs, des professeurs du monde entier pour venir justement travailler avec nos propres chercheurs, nos propres scientifiques. Voilà le premier message en fait qu'on veut faire passer à travers la semaine de la science, c'est que nous prétendons ici à Ben Guerir faire de la science au niveau le plus avancé, sans aucun complexe, en se mesurant sans peur ni aucune crainte avec les chercheurs d'Europe, du Japon, de Chine maintenant, des États-Unis. Voilà. Il se trouve que la science, au cours des siècles qui se sont déroulés, peut-être même des millénaires, la science a toujours eu tendance à diverger. C'est-à-dire, vous prenez une science comme la physique. Il y a quelques centaines d'années, la chimie s'est détachée de la physique. La chimie elle-même s'est divisée en chimie organique et chimie inorganique. Donc il y a eu un phénomène de divergence des sciences et de spécialisation, d'hyperspécialisation. Et puis, depuis quelques temps, depuis quelques années, peut-être quelques décennies, on s'aperçoit qu'un mouvement contraire est en train de prendre place. C'est-à-dire que pour résoudre beaucoup de problèmes liés à la Terre, au vivant, à l'homme, au changement climatique par exemple, les sciences se sont mises à converger et à se rapprocher les unes des autres. À tel point qu'aujourd'hui, par exemple, quelqu'un qui étudie la médecine, un futur médecin, doit aussi avoir étudié, je ne sais pas, les sciences des données, les data science. Un ingénieur, aujourd'hui, ne peut pas faire seulement des mathématiques, la résistance des matériaux, enfin ce que j'ai fait moi quand j'étais à l'école d'ingénieur, mais il doit s'intéresser à des sciences connexes, d'autres sciences, ne serait-ce que par exemple l'anthropologie, la sociologie, des choses comme ça. Donc c'est en se rendant compte que ce mouvement était en train d'arriver, de se passer, ce mouvement de convergence, qu'on a décidé de prendre comme thème de cette 6e édition de Science Week, le thème de la convergence. Nous avons ici à Ben Guerir des laboratoires de très haut niveau qui sont très bien équipés. Nous avons des chercheurs de très haut niveau. Ce sont parfois des Marocains de la diaspora qui ont fait leur carrière scientifique 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans dans les meilleurs laboratoires du monde et qui sont revenus au Maroc, qui sont installés à Ben Guerir pour continuer la recherche à ce niveau-là. Et donc, c'est important de montrer, pour le rayonnement aussi du Maroc, que nous sommes en train de devenir un pays qui fait de la recherche au plus haut niveau. Et un avantage connexe de cela, c'est que ça inciterait aussi des Marocains qui sont partis après leurs études du Maroc et qui ont fait une belle carrière aux États-Unis, en France, au Japon. Je dis le Japon par exemple parce qu'on a vraiment un de nos professeurs qui a fait une belle carrière dans un domaine scientifique de la physique extrêmement pointu et qui est revenu ici. Et donc, pour tous ces gens-là, on leur dit il y a une possibilité de faire une belle carrière au Maroc avec des équipements de haut niveau, avec des doctorants de haut niveau et dans un environnement qui stimule la science. À quoi ressemblera la science dans 10 ans ?
Bon, je pense d'abord elle va continuer à ressembler un peu à ce qu'elle est aujourd'hui, mais je crois que l'intelligence artificielle va prendre une place énorme dans la recherche scientifique dans 10 ans et que les meilleurs scientifiques devront être aussi très forts dans la technique de ce qu'on appelle les prompts, dans l'art de poser des questions à l'intelligence artificielle. Donc c'est la différence essentielle, je pense, entre la science aujourd'hui en 2026 et la science en 2036. Ça va être bouleversé par l'intelligence artificielle, mais ça, je pense que tout le monde le sait.